Et recoucou à vous, donc toujours en ce vendredi 9 juin 2023. Avant de commencer ma petite lecture, pour les personnes qui s'intéressent, euh, oui, j'ai vu le commentaire de Nanouchka, je l'ai épinglé, et c'est pas vraiment se justifier, c'est quelque part aussi que je vois juste aussi, hein, d'après mes ressentis, et puis quelque part. Euh, j'ai été un petit peu dans l'ironie aussi, hein, dans la moquerie. Voilà. C'est pas bien méchant, mais c'est comme ça. Donc pour les personnes, voilà, comme dit Nanouchka, le plus important, c'est ce que je partage, la lecture ou autre. Et je sais pas si je vais tout lire, peut-être que je le ferai en trois parties. Là, ça va être la deuxième partie, donc c'est se relever soi. Voilà. Et puis, je reviendrai pour ce que j'avais dit, hein, faire parler les oracles, je ne sais plus pourquoi. Je crois que je l'ai noté. Ah oui, le projet ne va pas aboutir, hein, en ce qui concerne le multipass mondial, etc. D'accord. Bon. Déjà, mon ressenti, je vous l'ai dit, mais là, je ferai parler donc deux oracles. Alors là, nous allons continuer donc sur le développement personnel, euh, extrait du livre de Mélodie B.A.T, il me semble, savoir lâcher prise, le bien-être, etc., etc. Et là, c'est se relever soi, d'accord. Donc j'espère que je parle assez fort. Donc là, je suis près de ma fenêtre, donc il y a un petit peu de vent, j'ai pas de soleil, donc je suis très bien. Et j'ai regardé la température ici, ça marque déjà 22 degrés et demi. Je reviens. Donc merci aussi donc encore à Nanouchka. Alors, se relever soi. En apprenant à révéler doucement qui nous sommes, nous nous ouvrons à l'amour et à l'intimité dans nos relations. Beaucoup d'entre nous se sont cachés sous un écran protecteur, une cuirasse qui empêche les autres de les voir ou de les blesser. Nous ne voulons plus être aussi vulnérables. Nous ne voulons plus exposer donc envers autrui nos pensées, nos sentiments, nos peurs, nos faiblesses et parfois nos forces. Nous ne voulons pas que autrui voit qui nous sommes réellement. Nous croyons peut-être qu'ils nous jugent, qu'ils partent ou qu'ils nous aiment pas. Nous ne savons pas si celui ou celle que nous sommes est assez bien ou de quelle façon exactement nous devions nous révéler envers autrui. Parce que dans le livre, il marque aux autres, j'aime pas les autres, ça fait les autres. Je préfère autrui, c'est plus sympa. Petit aparté. La vulnérabilité peut être aussi terrifiante, et surtout si nous avons vécu avec des personnes qui nous ont violentés, pardon, maltraités, manipulés, ou qui nous ont ou qui nous apprécient pas. Peu à peu, nous prenons le risque de nous révéler, nous dévoilons envers autrui la vraie personne en nous. Nous choisissons les gens sûrs et nous commençons donc à dévoiler des parcelles de nous-mêmes. Parfois, nous nous retenons par peur en pensant que cela peut améliorer donc une relation ou aider donc autrui à nous aimer davantage. Il peut y avoir aussi de la timidité, hein. Il y a des personnes qui sont aussi très timides. C'est une illusion. Ne pas révéler qui nous sommes ne nous aide pas et n'aide pas l'autre si notre relation. Ne pas se révéler est un comportement qui peut donc jouer comme contre soi pour qu'il existe une intimité réelle et des liens étroits pour que nous nous aimions et soyons satisfaits dans une relation. Il nous faut, il nous faut donc dévoiler qui nous sommes, sans tricher bien sûr. Cela ne va pas dire qu'il faut tout dire à tout le monde sur le champ. Il faut faire attention à qui l'on dit certaines choses. Un tel comportement peut aussi aller à l'encontre du but recherché. Nous pouvons apprendre à nous faire confiance au sujet donc des choses que nous pouvons dire, de ceux qui nous pouvons les dire ainsi
que du moment et du lieu où nous pouvons les dire. Il est terrifiant de faire confiance aux personnes et de croire qu'ils nous aimeront. Si nous sommes exactement celui ou celle ou celui que nous sommes, par contre, c'est la seule façon dont nous pouvons obtenir ce que nous voulons dans une relation. La clé, c'est lâcher prise. C'est renoncer à ne pas contrôler les opinions d'autrui. Leurs sentiments à notre sujet, évidemment, notre relation avec eux, nous pouvons apprendre à nous ouvrir doucement comme une fleur, que c'est bien dit. Comme une fleur, nous le ferons aussi lorsque le soleil brillera et qu'il y aura donc de la chaleur. Ensuite, c'est les gains d'une relation destructrice. Il peut parfois s'avérer donc utile de comprendre qu'une relation destructrice, j'ai du mal à le dire, qui nous cause tout de souffrance, nous apporter quelque chose. Il se peut que cette relation se nourrisse de notre état, j'ai du mal à me relire des fois, de détresse et de martyr, ou de martyr. Il se peut que cette relation satisfasse donc notre besoin d'être indispensable, qu'elle accroisse notre estime personnelle en nous faisant sentir que nous contrôlons l'autre personne ou que nous sommes moralement supérieurs. Certains évitent des responsabilités financières ou autres en maintenant une certaine relation. Une fois que nous avons consenti à regarder honnêtement et sans crainte ces gains et que nous lâchons prise, nous trouverons donc la guérison que nous cherchons. Nous serons également prêts à recevoir les gains positifs et sains que procure une relation, les gains que nous pouvons vraiment et dont nous avons vraiment besoin. Là, c'est surmonter le malaise. Capitulez par rapport à la souffrance, puis apprenez à capituler par rapport à ce qui est bon. Le bon est là, il viendra encore et davantage. Dans le travail sur nous-mêmes, notre objectif est de nous sentir à l'aise, en paix et donc satisfait. Être heureuse ou heureux. Nous voulons être en paix avec nous-mêmes et avec donc notre milieu. Pour cela, nous avons parfois besoin de consentir à faire face à un malaise, à le ressentir et à le surmonter. On ne parle pas ici d'une accoutumance au malheur et à la peine. Je ne parle pas de susciter inutilement des souffrances, je parle de malaise légitime que nous avons parfois besoin de ressentir pendant notre guérison. Lorsque nous subissons une opération, nous souffrons pendant presque toute la journée qui suit l'opération. Quand nous faisons un travail sur soi, nous enlevons des morceaux de nous-mêmes qui sont infectés et irrités. Cette opération fait mal parfois. Nous sommes assez robustes pour survivre au malaise et aux sentiments temporaires de souffrance affective. Une fois que nous avons consenti à faire face à notre malaise et notre souffrance, à les ressentir, nous sommes presque sur le point d'en être délivrés. Alors là, c'est la prière. Nous sommes des êtres spirituels qui sont humains. Autre entre parenthèses. La prière et la méditation sont des moyens de prendre soin de notre esprit. La prière et la méditation sont des disciplines suggérées. La prière et la méditation ne sont pas nécessairement liées à la relation organisée. Elles sont des moyens d'améliorer notre relation personnelle avec une puissance supérieure, de sorte que nous-mêmes, notre vie et notre croissance ont tiré parti.
La prière est notre façon de communiquer avec le divin. Nous ne prions pas parce que nous devons le faire, nous prions parce que nous le voulons. C'est ainsi que nous relions notre âme à notre source. Nous apprenons à prendre soin de nos émotions, de notre pensée et de nos besoins physiques. Nous apprenons à modifier nos comportements, mais nous apprenons aussi à prendre soin de notre esprit, de notre âme, parce que c'est là que commence tout véritable changement. Faire confiance au divin. Aujourd'hui, je cultiverai la patience. Je demanderai à ma puissance supérieure de me transmettre de quel à de meilleur et je lui ferai confiance. Là, c'est la franchise. Nous nous sentons en confiance avec les gens francs et honnêtes. Ils disent ce qu'ils pensent et avec eux nous savons à quoi nous en tenir. Les gens surnoient, ceux qui craignent donc de révéler qu'ils sont, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ressentent ne sont pas dignes de confiance. Même s'ils ne livrent pas leur vérité, leurs actes la révéleront d'une manière donc ou d'une autre. Et tout le monde pourrait en être surpris. La franchise nous fait gagner du temps et de l'énergie. Elle nous éloigne du rôle de victime. Elle nous fait échapper à la tyrannie et rend inutiles les supplices et les jeux. Elle nous permet de nous approprier notre propre pouvoir et d'établir des relations fondées sur le respect. Nous nous sentons en confiance lorsque nous sommes entourés de gens francs et honnêtes. Soyons une de ces personnes. C'est vrai que la franchise c'est bien, mais parfois, pour certaines personnes, on peut aussi le prendre très très mal. Là, c'est les limites. Parfois, la vie et les gens semblent tout bousculer sans répit, parce que nous avons une telle habitude de la souffrance que nous pouvons nous dire que cela ne fait plus mal. Parce que nous sommes tellement habitués à ce que les gens nous contrôlent et nous manipulent, nous pensons peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Ce n'est pas le cas. Non, non, non. La vie nous bouscule et nous blesse pour attirer notre attention. Parfois la souffrance et la bousculade ont pour but de nous prodiguer une leçon. Et c'est cette leçon peut nous enseigner que nous exerçons un trop grand contrôle, ou peut-être sommes-nous bousculés pour nous approprier donc notre pouvoir. De prendre soin de nous-mêmes. La question est d'établir des limites. Si quelque chose ou quelqu'un nous pousse à la limite, c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes poussés à la limite. Nous pouvons être reconnaissants de la leçon qui pourra nous aider à explorer et à établir donc nos limites. Vivre sa vie. Vivre sa vie. Il ne faut pas cesser de vivre notre vie. Si souvent, lorsqu'il surgit un problème et en nous, autour de nous, nous recommençons à penser que si nous mettons notre vie en suspens, nous pourrions contribuer donc de façon positive à la solution. Si une relation ne fonctionne pas, si nous devons prendre une décision difficile, si nous nous sentons déprimés, il se peut que nous mettions notre vie en suspens et laissions des pensées obsessives et nous tourmenter. L'abandon de notre vie ou de notre routine contribue au problème et n'empêche de trouver donc la solution rapidement. Fréquemment, la solution apparaît lorsque nous faisons preuve de suffisamment de renoncement pour vivre notre vie. Revenir à notre routine et cesser d'être obsédé par le problème, parfois même si nous n'avons pas l'impression de devenir ou de pouvoir lâcher prise ou renoncer,
ou renoncer, nous pouvons faire comme si. Et cela nous aidera à renoncer comme nous le souhaitons. Nous n'avons pas à considérer le pouvoir à nos problèmes. Nous pouvons cesser de mettre l'accent sur le problème et le porter plutôt sur notre vie en ayant confiance, on le fait, que ce geste nous rapprochera donc de la solution. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le sens des phrases, parce que parfois, c'est pas facile à comprendre. Hein. C'est pas évident. Alors, les échéances. Parfois, il est utile d'établir une échéance. Cela peut être vrai dans le cas de problèmes non résolus, de décisions difficiles à prendre, lorsque nous sommes pris entre deux feux. Depuis longtemps, donc confus depuis un moment, à propos d'une situation particulière, cela ne signifie pas que l'échéance soit immuable, c'est plutôt que nous fixons un délai d'exécution afin de ne plus nous sentir aussi démunis et d'être en mesure de nous concentrer sur une solution. Établir des échéances peut libérer l'énergie nécessaire pour mettre le problème ou la situation difficile de côté, pour lâcher prise et permettre à l'univers, à notre puissance supérieure et à nous-mêmes de nous diriger vers une solution. Il n'est pas toujours utile de mentionner aux personnes qui nous entourent que nous avons décidé d'une échéance. Parfois, il est préférable de la taire, faute de quoi autrui pourrait croire que nous tentons de les contrôler, puis pourrait s'opposer à notre échéance. Mais parfois, il convient de faire partager nos échéances. Les échéances constituent avant tout un outil pratique. Elles doivent être raisonnables et appropriées à chaque situation. Bien utilisées, les échéances peuvent devenir un outil avantageux à nous aider à résoudre des problèmes et à traverser des situations difficiles sans éprouver le sentiment d'être prisonnier et impuissant. Elles peuvent nous aider à lâcher prise face à l'inquiétude et de l'obsession, de manière à canaliser notre énergie de façon constructive. Établir une échéance peut nous aider aussi à sortir de cet endroit inconfortable qu'est le sentiment d'être brimé par une personne ou par un problème insoluble. Les échéances peuvent nous aider à la fois à nous détacher et à poursuivre donc notre route. La communication. Une partie intégrante de l'appropriation de notre pouvoir est l'apprentissage de la communication. Une communication claire, franche et assurée, via au niveau du chakra de la gorge. Nous n'avons pas à tourner autour du pot dans nos conversations dans le but de contrôler les réactions d'autrui. Les commentaires qui suscitent la culpabilité ne produisent que de la culpabilité. Nous n'avons pas à remettre sur pied autrui ni à prendre soin d'eux avec des mots. Nous n'avons pas non plus à attendre que les personnes prennent soin de nous avec des mots. Nous pouvons contenter d'être écoutés et acceptés. Et nous pouvons prêter une oreille attentive à leurs propos. Les allusions à nos besoins sont utiles. Les autres ne peuvent lire nos pensées et il est probable qu'ils seront contrariés par nos détours. La meilleure façon d'assumer la responsabilité de nos désirs est de manifester franchement, et nous pouvons insister pour que les autrui, fassent preuve de la même franchise. Si nous devons refuser une demande précise, nous avons le droit de le faire. Si quelqu'un tente de nous contrôler au moyen d'une conversation, nous avons le droit de refuser d'y participer. Reconnaître franchement les émotions comme le désappointement ou la colère, plutôt que de laisser deviner nos émotions
ou de laisser se manifester donc d'autres manières, constitue en partie toute une communication responsable. Si nous ne savons pas quoi dire, nous pouvons aussi le faire savoir. Nous pouvons demander des renseignements et utiliser des mots, les mots, pour former un lien plus étroit. Mais nous n'avons pas à faire marcher donc autrui avec notre conversation. Nous n'avons pas à écouter des histoires ni à participer à leur création. Nous pouvons dire ce que nous avons à dire et nous arrêter là. Alors il y a peut-être des personnes qui ne vont pas être peut-être d'accord avec cette lecture, hein. Alors là, c'est très intéressant, c'est lâchons prise face à la colère. En guérison, nous discutons souvent avec objectivité de la colère. Bien sûr, nous soutenons qu'il s'agit d'une émotion que nous expérimentons tout un jour ou l'autre. Bien sûr, le but de ce cheminement est de se libérer du ressentiment et de la colère. Que la colère soit un sentiment justifié, nous en convenons. Enfin peut-être. La colère est une émotion puissante et parfois effrayante. Elle est aussi bénéfique quand on la laisse pas se transformer en ressentiment ou servir d'instrument pour punir ou faire violence à autrui. La colère est un signal d'alarme. Elle dénote des problèmes. Parfois, elle signale des problèmes qui nous font résoudre. Parfois, elle indique des limites que nous devons donc établir. Et parfois, il s'agit du dernier sursaut d'énergie avant de lâcher prise ou avant que l'acceptation ne s'installe. Et parfois, la colère existe tout simplement. Elle n'a pas été justifiée. Généralement, on ne peut la restreindre à un espace bien déterminé. Et il n'est pas nécessaire de suffoquer nous-mêmes ou de réprimer notre énergie. Nous n'avons pas à ressentir de la culpabilité chaque fois que nous sommes en colère. Nous n'avons pas à ressentir de la culpabilité. Respirer profondément, nous pouvons sans honte ressentir toutes nos émotions, y compris la colère, et assumer la responsabilité de notre comportement. Accepter l'imperfection. Pourquoi nous faisons-nous cela à nous-mêmes? De la vie en général, pourquoi nous punissons-nous en pensant que nous sommes inférieurs tout en croyant qu'autrui sont parfaits, qu'il s'agisse de relations de travail sur soi ou d'une tâche précise? Que nous nous jugions nous-mêmes ou autrui, ce sont deux faces de la même médaille. La perfection, aucune des attentes n'est valide. Il est beaucoup plus exact et bénéfique de nous dire que la personne que nous sommes n'est pas trop mal et que ce que nous faisons est suffisamment bon. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas d'erreurs qui devront être... alors là, j'ai du mal à me relire. Que nous quitterons sur la bonne voie de temps en temps et que nous ne pouvons pas nous améliorer. Cela veut dire que malgré toutes nos erreurs et tous nos écarts, nous sommes généralement sur la bonne voie. Nous encourager et nous approuver est la façon de rester sur cette voie. Ça fait presque une demi-heure. Alors, je vais vous lire l'acceptation et avoir raison. L'acceptation, le concept de base de la guérison qui ne perd jamais son pouvoir d'accomplir des miracles, est celui que l'on somme. Acceptation. Nous atteignons pas l'acceptation en un instant, il nous faut souvent par une foule de sentiments, parfois la colère, l'outrage, la honte, l'apitoiement sur soi ou la tristesse. Mais si l'acceptation est notre but, nous l'atteindrons.
Qu'y a-t-il de plus libérateur que que de rire de nos faiblesses et d'être reconnaissant de nos forces? Connaître l'ensemble de tout ce qui s'appelle nous, avec nos sentiments, toutes nos pensées, nos tendances, avec notre histoire, est digne d'acceptation et apporte des sentiments curatifs. Accepter notre situation constitue une autre guérison miraculeuse. Pour une personne ou une chose puisse changer, nous devons d'abord nous accepter et accepter autrui et la situation exactement telle qu'il se présente. Puis nous devons faire un pas de plus, nous devons éprouver de la reconnaissance envers nous-mêmes ou envers notre situation. Ajoutons un soupçon de foi en disant « Je sais que c'est exactement comme cela que les choses doivent être à présent ». Quel que soit notre degré de complexité, les éléments de base qui nous constituent ne perdent jamais leur pouvoir de nous faire recouvrer notre santé psychique. Et je vais terminer sur avoir raison. La guérison n'a rien à voir le fait d'avoir raison. Il s'agit de nous permettre d'être qui nous sommes et d'accepter autrui tel qu'ils sont. Le concept peut être difficile pour beaucoup d'entre nous si nous avons vécu dans des systèmes qui fonctionnent suivant les plateaux, bien mal, de la justice. Les personnes qui avaient raison étaient bonnes. La personne qui avait tort était couverte de honte. Toute valeur pouvait entièrement être liée au fait d'avoir raison. Avoir tort voulait dire là je ne me comprends pas de soi et de l'estime de soi. Le travail sur soi apprend à chercher l'amour dans nos relations et non la supériorité. Oui, nous pouvons avoir besoin de prendre des décisions relatives au comportement d'autrui, de temps en temps. Si quelqu'un nous blesse, nous devons nous défendre. Nous avons la responsabilité de fixer des limites et de prendre soin de nous-mêmes. Mais nous ne sommes pas obligés, pour justifier le fait de prendre soin de nous-mêmes, de condamner quelqu'un, d'autre. Nous pouvons éviter le piège de reporter notre attention sur autrui au lieu de rester concentré sur nous-mêmes. Dans le processus de cheminement vers un rétablissement, nous apprenons que nous faisons n'a être correct que pour nous-mêmes. Ce que font autrui est de leur propre ressort et n'a besoin donc d'être correct pour eux. Il est tentant de se complaire dans la supériorité que procure la certitude d'avoir raison et d'analyser les mobiles et les actions d'autrui. Mais il est plus gratifiant de regarder donc plus en profondeur. Voilà, je vais m'arrêter ici, ça fait presque une demi-heure, et je ferai une troisième partie qui sera un peu plus longue. Je vais essayer de lire un peu plus vite. Après, ça sera tracer notre propre cheminement, le contrôle, s'approprier donc son pouvoir, se tirer d'affaire, se défendre, etc., etc. Donc je ne pensais pas que ça serait si long que ça. Voilà, je vais vous laisser, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à plus tard. Alors je ne sais pas si je vais revenir ce soir pour une suite, donc ouais, il faudra que je marque suite de lecture. Donc je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous et puis si vous voulez mettre des commentaires, c'est vrai qu'il y a des phrases qui ne sont pas faciles à comprendre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert donc ces cahiers, donc parfois j'ai du mal un petit peu à me relire, même si mon écriture est claire et nette. Des fois c'est barré, etc., etc. Allez, gros bisous à vous, prenez soin de vous et puis profitez de votre journée. Bisous, bisous.